Marhaba bikoum, Zaid Lachiri, professeur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Bon, j'ai commencé à l'ENIT, mes débuts, fin des années 80, début des années 90. J'ai passé mon diplôme d'ingénieur en génie électrique en 94. Par la suite, un DEA ici à l'ENIT. J'ai fait ma carrière pratiquement d'étudiant ici à l'ENIT, DEA en 94, une thèse en 2002. J'ai intégré l'enseignement supérieur en 2002 à l'Institut national des sciences appliquées et de technologie ici à Tunis. J'ai passé 15 ans là-bas, d'accord, mais j'appartenais toujours au laboratoire LRCT. Il était le laboratoire LSTS auparavant, et depuis 2014, il est devenu le laboratoire LRCT. Donc en 2016, j'ai muté ici à l'ENIT pour des raisons qui sont en relation avec la recherche et notre laboratoire. Et ben voilà, là je suis depuis 3 mois, 4 mois directeur de laboratoire à LRCT. Les souvenirs que j'ai, ce sont de bons souvenirs. J'ai passé presque 6 ans ici à l'ENIT, entre tout ce qui est préparatoire et par la suite l'intégration du génie électrique. Beaucoup de souvenirs. Souvenirs marquants, c'est qu'on arrive toujours en retard. À 8h30 voire à 9h, vu les embouteillages et tout ça. Par rapport à ma relation avec la promotion de 1994, je garde jusqu'à maintenant des relations, mais ça resterait des relations par Facebook ou bien par tout ce qui est réseau social ou bien par téléphone. Mais on se regroupe parfois pour faire des petits hacks à pique-nique, voilà, faire des sorties, mais ça a été toujours par rapport à un cercle qui est très fermé, 4-5 personnes, d'accord. J'ai beaucoup d'amis qui sont à l'étranger, de ma promotion, hein, et dans qui ont déjà pris des directions, des gens qui ont haut placé. J'en ai à Bahamas, j'en ai aux États-Unis, j'en ai au Canada. Mais ces gens-là, les relations sont très minimes. Ce ne sont pas des relations très poussées. Mais le cercle qui est à Tunis, on se retrouve toujours à l'aqal une fois par année pour discuter un petit peu les problèmes qu'on a et tout ça, et revoir un petit peu les amis. C'est ce que je garde de l'ENIT pendant mon passage sur 6 ans. Le laboratoire, il a démarré comme la dénomination LSTS, c'était le laboratoire des systèmes et traitements de signal. Et ça a duré jusqu'au 2014, et depuis 2014, il est devenu le laboratoire LRCT, c'est le laboratoire signal, image et technologie de l'information. Comme son nom l'indique, il traite tout ce qui est signal, tout ce qui est imagerie, vidéo et tout ce qui est technologie de l'information. Bon, c'est un laboratoire qui est bâti par rapport à des thématiques de recherche qui sont en vogue, d'accord. Certes, il y a des thématiques de recherche qui durent depuis 30 ans, 40 ans, mais par rapport à ce qui se passe au niveau applicatif et par rapport aux applications, ça retourne toujours. Par exemple, je commencerai par la première thématique de recherche, c'est l'arabisation. C'est une thématique qui traite un petit peu l'apport de la reconnaissance, de la synthèse, de l'analyse associée au signal de parole arabe. D'accord. Nous avons dans notre laboratoire des systèmes qui sont déjà élaborés et développés, qui traitent un petit peu comment on arrive à reconnaître le mot arabe, comment on arrive à reconnaître la phrase arabe, et comment on arrive à synthétiser de la parole arabe, que ce soit la parole continue, ou bien des mots, ou bien des phrases. La deuxième thématique de recherche qui est traitée dans notre laboratoire, ça concerne tout ce qui est parole et son, d'accord. Donc les deux mots sont associés par rapport à tout ce qui est aspect applicatif actuellement, que ce soit l'enregistrement des signaux de parole, ou bien la reconnaissance et l'analyse des sons de l'environnement. Là actuellement, il y en a pas mal d'applications qui traitent un petit peu de la biodiversité et tout ce qui est urbanisme. Donc par nécessité, on était obligé d'intégrer cette thématique de recherche qui durera d'ici 50 voire 100 ans. Ce sont des thématiques qui traitent de tout ce qui est social, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Une autre thématique de recherche traite un petit peu de l'imagerie et de la vision, d'accord. Si je dis imagerie, ça peut être une imagerie réelle ou bien c'est la vision par ordinateur, avec des applications qui peuvent être des applications
liées à tout ce qui est compression-codage de l'image ou bien liées à tout ce qui est imagerie biomédicale, d'accord, qui est d'actualité. Et tout le monde actuellement est en train de développer des applications, voire des systèmes qui traitent un petit peu l'imagerie médicale pour améliorer un petit peu les systèmes de diagnostic et pour améliorer l'interprétation des médecins. D'autres thématiques de recherche qui traitent un petit peu disons, la science bioinformatique. Depuis là 10 ans, on a intégré dans notre laboratoire l'analyse des séquences génomiques, voire l'ADN, d'accord. C'est presque le seul laboratoire, mis à part les biologistes ici en Tunisie, voire l'Afrique du Nord, qui traite un petit peu de l'analyse des séquences génomiques et qui traite spécifiquement les séquences d'ADN, bien évidemment, après codage et tout ça. Donc je ne vais pas entrer en détail, il y a pas mal d'explications qu'on peut dire là-dessus. Une autre thématique de recherche qui a démarré depuis 5-6 ans, c'est le traitement intelligent des données. C'est-à-dire comment on arrive à traiter les données que nous récupérons via des capteurs visuels, voire des capteurs auditifs, d'accord, et comment on arrive à les traiter via des bases de données, d'accord, toute une sorte de nouvelles technologies, d'accord, voire tout ce qui est machine learning et deep learning, d'accord. Une autre thématique qui date depuis 30 ans dans notre laboratoire, c'est l'OCR, comment on arrive à reconnaître le caractère manuscrit, d'accord, en ligne ou bien hors ligne, et on s'est intéressé plus particulièrement à l'écriture arabe, d'accord, et nous avons pas mal d'applications qui ont été développées et des techniques qui ont été consenties dans notre laboratoire, et ça nous a permis de rayonner, d'accord, de façon considérable, d'accord, sur les différentes techniques, sur les différentes thématiques et sur les différents systèmes que nous avons développés, allant de l'arabisation vers la vision, vers le traitement intelligent des données, voire l'OCR. Ce sont les thématiques, les grosses thématiques qui existent dans notre laboratoire, mais il y en a d'autres, d'accord, par-ci par-là, et ce sont des thématiques qui ont été développées par rapport à un besoin, d'accord, là maintenant, suivant des projets que nous avons développés par rapport à des partenaires tunisiens et des étrangers. Le laboratoire est en train de développer pas mal de projets de recherche, d'accord, et ces projets de recherche ont été bâtis par rapport à 2 masters que nous avons créés. Le premier master, c'est un master qui est en liaison étroite avec les Allemands, avec l'université de Braunschweig, c'est l'Information System Technique, avec l'abréviation IST, et un autre master que nous avons développé, ça fait 2 ans, qui est le SSD, signaux, systèmes et données, et précisément nous avons ajouté les données, d'accord, pour essayer de s'orienter vers n'importe quel type de données. Ça peut être des données de type médical, ça peut être des données de type industriel, ça peut être des données de type purement financier, d'accord, pour essayer de couvrir un petit peu la panoplie des données qui existent au niveau de la Tunisie, en quelque sorte. Et ces projets-là ont permis de développer pas mal de conventions avec les Allemands, d'accord, avec les Français, ce sont nos partenaires classiques, et là maintenant nous sommes en train de développer des conventions avec des Canadiens, d'accord, espérant que ça va aboutir, précisément avec l'université de Windsor, d'accord. Et par rapport à Windsor, peut-être qu'on intégrera le tissu américain, d'accord, via des gens qui ont récemment intégré notre labo. Par rapport à la vision de notre laboratoire, c'est une vision qui est définie par rapport à 3 volets. Volet court terme, volet moyen terme et volet long terme. Le court terme, c'est essayer de concrétiser les applications et les systèmes que nous avons développés, d'accord, et c'est voire même essayer de trouver des partenaires tunisiens pour essayer de faire une manipulation, voire une manipulation applicative par rapport à ces applications que nous avons développées. Tout ce qui est à moyen terme, c'est essayer d'améliorer les systèmes que nous avons développés et les applications que nous avons développées en intégrant un bagage théorique qui est en train de se développer par rapport au tissu scientifique tunisien. Et à long terme, essayer de recruter beaucoup de monde, d'accord, pour essayer de développer encore plus et essayer de s'ouvrir par rapport à d'autres thématiques
qui sont en relation précisément par rapport à l'industrie, d'accord? On sait qu'en Tunisie, l'industrie, il existe un gap entre la recherche et le développement, voire la recherche et tout ce qui est tissu industriel. Donc on essaie de rétrécir ce gap-là et essayer de développer des applications par rapport à un besoin industriel, d'accord, qui se manifeste certes, je le dis, c'est parce que j'ai passé presque 5 ans au niveau de l'industrie tunisienne, d'accord, et parfois des gens me posent des questions, pourquoi vous avez réintégré l'enseignement? C'est parce qu'il fallait un petit peu essayer de simplifier un petit peu cette relation entre l'industrie et l'enseignement et la recherche scientifique, et essayer de s'approcher et essayer de faire approcher les idées entre l'industriel et les enseignants, voire la recherche scientifique ici en Tunisie. Bon, 3 mots, d'accord, je vais être très bref par rapport à mon expérience, que ce soit en étudiant ou bien comme enseignant ici à l'ENIT. On sent qu'il y a un certain dynamisme, d'accord, qui n'existe pas au niveau des autres instituts. À 8h du matin, il y a du monde, à 18h de l'après-midi, il y a du monde, donc ce dynamisme, d'accord. L'excellence, nous sommes en train de recruter pratiquement la fine fleur des étudiants qui passent les 2 ans de préparatoire. Et tout ce qui est modernité, ça existe par rapport au tissu de recherche que nous sommes en train de développer au niveau de l'ENIT. Bon, l'ENIT, c'est la vitrine de l'enseignement ici de Tunis, et aussi la vitrine de tout ce qui est recherche. D'accord? Ici, à l'ENIT, vous avez une panoplie de laboratoires. Il y a des gens qui travaillent sur l'eau, il y a des gens qui travaillent sur la technologie de l'information, il y a des gens qui travaillent sur les systèmes électriques, il y a des gens qui travaillent un petit peu sur tout ce qui est hydraulique. Vous avez pas mal de systèmes qui sont en train d'être développés et qui touchent tout ce qui existe au niveau tunisien, quoi, au niveau de la Tunisie. En 3 mots, d'accord, pour résumer tout ce que je viens de dire, l'ENIT, c'est dynamisme, excellence et modernité. L'image qu'on peut garder de l'ENIT, c'est la persévérance. C'est des gens qui viennent à 7h du matin et quittent à 19h de l'après-midi.